souhaite déjà à vous tous bienvenue à notre nouvelle chaîne Afro Business Info. Afro Business Info, c'est une nouvelle chaîne qui commence aujourd'hui déjà avec l'initiateur que nous allons commencer notre première émission. Vous allez découvrir à quoi sert Afro Business Info. Qu'est-ce qui signifie Afro Business Info? Sur cette nouvelle chaîne, nous avons un peu évité ce qui est la monotonie de ce que font les autres, la musique, la politique. Nous avons fait quelque chose un peu de nouveau. Vous allez découvrir avec nous. Je vous souhaite tous, tout le monde, abonnez-vous massivement sur Afro Business Info. Comme je vous ai dit, je suis passé avec l'initiateur de la chaîne. Nous allons découvrir pourquoi Afro Business Info. Pourquoi il nous a amené quelque chose de pareil? À quoi ça sert? De quoi doit-il nous parler? Voilà, comme ça, je salue aussi mon vieux depuis les États-Unis, Marius Mouma, un grand de la chronique, un grand journaliste qui est aux États-Unis, que je salue de ma part, qui doit aussi s'abonner à notre nouvelle chaîne parce que nous aussi on est abonnés sur cette chaîne YouTube. Je salue Sabrina Bambi depuis la Suisse aussi. C'est une femme forte qui se bat de ce côté, une Congolaise aussi comme nous. Voilà, comme je vous ai dit, je suis passé dessus avec l'initiateur de la chaîne qui est M. José, qu'on va recevoir ensemble avec vous. Bonjour M. José. Bonjour M. Bali, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Afro Business Info et je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne Afro Business Info. À ce qui me concerne, je suis M. José Mouchi Ababo. Je suis spécialiste en fiscalité, spécialiste en comptabilité et sur Afro Business, nous allons parler du business. Voilà un peu. Voilà, nous allons parler sur du business, en Afro Business. Vous avez dit que vous vous appelez José Mouchi Ababo, c'est ça? Ababo. Ababo, vous êtes congolais, M. José? Je suis congolais, des souches. Congolais, mais Ababo, c'est pas ça pareil, la Côte d'Ivoire ou un truc de Malien ou... Non, ça n'a rien à voir, c'est juste un nom. Voilà, c'est juste un nom, c'est un Congolais qui va nous parler du business. Mais Afro Business Info, qu'est-ce qui est codé sous Afro Business Info? En fait, quand on parle de Afro, nous voyons toute l'Afrique. Nous n'allons pas parler seulement du Congo parce que je suis congolais, non. Nous allons parler du business qui se passe sous le continent africain et nous allons vous amener cette information qui parle de business sous le continent africain. Voilà, on va parler du business dans tout le continent africain. Et pourquoi cette idée de parler juste du business? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est la profession, c'est les études que vous avez faites qui vous poussent de parler de la commerce ou du business qui englobe l'Afrique ou vous avez senti une crise de ces côtés, de cette zone, pourquoi vous êtes attaqué plus dans le business africain? Très bien. En fait, depuis un moment, j'observe, je vois comme si la jeunesse est en train de perdre les repères. Ils sont plus focus sur la musique et la politique, ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Mais le business, l'économie, c'est ça qui tient un pays. Alors, quand les jeunes ont des informations sur l'économie de leur pays, sur la fiscalité de leur pays, ces notions les aidera à faire le choix de business approprié et bien utiliser leur argent, bien investir le fonds qu'ils gagnent et cela aidera que dans les années qui viennent, nous aurons des riches africains ou des milliardaires africains grâce aux instructions et à l'enseignement que nous allons passer sur notre chaîne Afro Business Info. Voilà, nous aurons des millionnaires, des milliardaires, comme l'a dit le président Tshisekedi, pour faire des millionnaires, des milliardaires congolais. Mais quand vous dites, déjà c'est pertinent, parler de l'investissement, ramener les jeunes sur la droiture, comment gérer leur argent en Afrique et partout. Mais comment ça se passera? Vous allez aller, c'est comme un cours qui se passera chapitre par chapitre. Comment vous allez vous développer, comment vous allez avancer, comment ça sera? Les gens peuvent s'abonner, vont commenter, vont suggérer des choses. Comment ça se passera en fait? Vous allez faire des lives, ça sera des émissions, vous allez passer par chaîne, où tout se passera toujours sur Afro Business Info. Merci beaucoup M. Bali pour cette question. En fait, sur Afro Business Info, nous allons donner des formations qui seront sous forme de vidéos. Les vidéos qu'on va expliquer les notions sur la gestion des finances, sur la fiscalité,
sur l'économie. Et nous allons aller un peu plus loin. Nous allons partir à la recherche des entrepreneurs à succès. Ceux qui ont réussi dans le business, nous allons les interviewer. Nous allons les écouter. Comment ils ont commencé pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nos jeunes auront des mentors et des exemples à suivre pour eux, pour appliquer dans leur propre business. Donc sur Afro Business, vous aurez des vidéos qui parlent de business, qui parlent de fiscalité, qui parlent de finances, qui parlent de gestion des finances et des interviews de temps en temps des entrepreneurs qui ont réussi dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de l'audiovisuel, dans les domaines de commerce, dans les domaines, bref, tous les domaines. Tous ces entrepreneurs, nous allons parler avec eux et vous mettre ces informations sur notre chaîne Afro Business Info. Et ainsi, nos jeunes plutôt auront des exemples à suivre. Voilà, les jeunes auront des exemples à suivre, mais ça a toujours commencé comme ça et demain on verra que M. José, vous êtes devenu politicien. Vous commencez calmement à initier les jeunes et demain vous devenez politicien au Kimi Batou. On s'est dit à Banda Kinabiso, on s'est abonné, la chaîne est devenue. Mais sur quelle zone vous allez maintenir? Vous êtes congolais déjà, la chaîne elle est toute l'Afrique est englobée dessus, mais vous n'allez pas peut-être interpeller la politique, les musiciens, c'est toute la mer. Quelle zone vous focalisez vraiment brièvement? Très très belle question, M. Bali. Bon, de par mon éducation religieuse et de par ma vocation, je ne fais pas la politique. Ça, je peux déjà te l'avouer. En fait, la politique, c'est quoi? La politique, c'est un apostolat. Pour faire la politique, il faut être appelé à faire la politique. Mais aujourd'hui, si vous voyez le jeune aller vers la politique, c'est parce que les riches que nous avons dans notre pays ont eu leur argent par la politique. Mais si nous avons des riches qui ont commencé petits, qui ont évolué et qui sont millionnaires, milliardaires, les jeunes ne vont pas aller en politique. Parce que nombreux d'entre eux n'ont pas l'apostolat. Ils n'ont pas été appelés pour faire la politique. C'est la souffrance, les difficultés, le manque d'économie stable qui amène les jeunes à faire la politique. Mais avec l'enseignement et ce que nous allons expliquer ici, les jeunes auront des bons contenus qui les aideront à investir leur argent, à entreprendre et à aller de l'avant pour qu'ils puissent avoir leurs propres fonds à eux, au lieu de s'attarder à la politique, de penser que pour devenir riche en Afrique, il faut seulement faire la politique. Nous allons prouver sur cette chaîne que c'est faux et archi faux. On peut réussir en dehors de la politique. Voilà, on peut réussir la vie hors de la politique. Lycée Routikanga, voilà, tu as raison mon ami. C'est pas juste la politique, il faut réussir sa vie. Suivez cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Vous serez vraiment épanoui, votre argent ne sera pas perdu. Mais aujourd'hui déjà, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de tout petit? L'introduction, par exemple, quelque chose, vous parlez de la fiscalité, de l'économie. Fiscalité, économie, comptabilité, vous pouvez un peu nous donner quelque chose un peu dans la fiscalité, c'est quoi, un peu l'économie, des petits traits justement parce que c'est aujourd'hui c'est le lancement qu'on ait l'idée et puis je crois que prochainement on va vraiment commencer dans la base de la chose. Très bien. Pour commencer à répondre à ta question, mon ami, il y a un adage africain qui dit quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui est détruite, qui est brûlée. Mais pourquoi? C'est parce que ce vieillard, étant en vie, il ne partage pas les informations qu'il a avec la génération montante. Il garde les informations lui seul et ça arrive à un point, il est parti, les jeunes n'ont pas de repères. La fiscalité, c'est la base. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans le business, il faut savoir comment le système fiscal de ton pays fonctionne. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu fais le business, il y a l'État qui va vouloir que tu payes les taxes. Mais quand on va te parler, par exemple, des hyper, on va te parler, par exemple, des revenus, impôt sur les revenus, comment on calcule ça, comment tu vas faire pour payer ça. Si tu ne connais pas tous ces rouages,
cela sera très difficile pour toi. Tu vas payer beaucoup d'argent au lieu d'économiser ton argent et maximiser les recettes. D'où la connaissance de la fiscalité pour un entrepreneur est très vitale. La raison pour laquelle nous vous invitons, tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui sont entrepreneurs, de s'abonner sur cette chaîne. Vous aurez des contenus utiles. L'argent, ou l'économie, ou les finances que nous allons parler, mais c'est la clé, le moteur même du développement d'un pays. Vous pouvez avoir tout. Comme on dit, la RDC, mon pays, ton pays, est le plus riche du monde. Mais au moment où notre économie, on appelle ça l'économie de survie. Ça veut dire ce qu'on appelle à Lingala le taux du jour. Tu sors, tu trouves quelque chose, tu manges. Ça ne développe pas quelqu'un et ça ne développe pas un pays. Si nous voulons aller de l'avant, on doit quitter l'économie de survie, arriver au point d'avoir des économies stables. Et comment ces économies stables, on les retient, ou on a ces économies stables, c'est ce que nous allons donner comme contenu dans notre chaîne. Voilà, c'est ce qu'on donnera comme contenu dans notre chaîne. Vu que c'est notre premier jour, ayez ce que vous avez là. Vraiment partagez cela, faites-vous abonner aux gens. Est-ce que M. José, vous avez besoin des gens, vous avez besoin des soutiens, vous avez besoin peut-être d'un appel que vous pouvez faire aux gens pour qu'un tel peut me soutenir, ou j'ai besoin peut-être de gouvernement, quelque chose, un ONG ou une fondation de vous soutenir, ou vous vous dites non, pour un début, je donne tout mon sang, tout mon corps, toute mon intelligence à ça, où vous avez quelque chose à dire par rapport à d'autres personnes, genre des idées qui peuvent venir déjà de mon ami Giscard Dadou qui peuvent aussi gérer une idée, ou vous vous sentez seul dans tout ça? Ça, je vais être franc avec toi, M. Bali, c'est la maladie que nous avons. Et c'est la maladie du sous-développement. J'ai mon oncle qui est en Europe, il va m'aider. J'ai mon ami comme ça qui va m'aider. Avec cette mentalité, nous n'allons pas développer nos continents. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous amenons comme apport? Et les autres peuvent venir après. Les idées, je ne refuse pas les idées. Mais pour l'instant, j'invite les gens à s'abonner sur ma chaîne. Et sur le commentaire que vous allez mettre, donner des suggestions, des commentaires. Nous allons tenir compte de ça. Mais pour l'instant, nous allons vous donner le meilleur de nous. Et nous serons avec vous pour beaucoup de temps. Nous ne faisons pas quelque chose pour 2-3 jours. Non, nous voulons faire quelque chose de durable. Voilà, nous ferons quelque chose de durable. Nous arrivons à notre fin. C'était juste l'ouverture. Vous avez déjà l'idée. Comprenez de quoi il sera l'afro-business info de notre chaîne. Est-ce que M. José, vous avez un mot de la fin ou un message que vous lancez officiellement? C'est notre première émission, c'est l'ouverture déjà. Les gens ont entendu, c'est pertinent ce que vous avez dit. Vous avez un petit message pour tout le monde. Le message que je vais dire à tout le monde, c'est de s'abonner. La façon de me soutenir, de me faire plaisir pour ce que je fais, c'est de vous abonner massivement et je serai très content de lire tous vos commentaires. Voilà, il va lire tous vos commentaires. Abonnez-vous. Ne nous additions pas juste dans des choses qui ne sont pas assez intéressantes. Tu as un peu d'argent, l'anda au Kanga. Et puis, au Salafine, peut-être qu'on comme un millionnaire en Rosalie, on va encore travailler chez vous. Moi, je salue pour finir mon ami Gentil Mamba, Alice Yamanga, je salue aussi. Je salue comme ça Benjamin Ikete aussi, mon ami. Abonnez-vous à notre chaîne. Ici, c'est pas comme les autres, vous allez voir la différence avec nos prochaines émissions. Voilà, bye à nous, notre nouveau numéro. Abonnez-vous massivement.